Aujourd'hui, on analyse le portefeuille de Hamza, un portefeuille typique d'investisseurs français où il y a pas mal de choses à corriger. La première ligne, c'est un ETF PEA Asie émergent qui représente 20% de son portefeuille. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les ETF Emerging Markets. Par contre, que sur l'Asie, je trouve que c'est dommage. Il aurait pu prendre un ETF Emerging Markets global. Sa deuxième position, c'est un ETF Europe qui représente 20% de son portefeuille. C'est très bien. Sa troisième position, c'est un ETF S&P 500 qui représente 20% de son portefeuille. Alors, un ETF S&P 500, c'est pas le top. Comme vous le savez, moi, je trouve que le S&P 500 est beaucoup trop cher, beaucoup trop valorisé. Il aurait pu se tourner vers un ETF MSCI World et 20% du portefeuille, c'est très peu. Ça pourrait représenter 30 à 40% minimum combiné à l'ETF Eurostoxx et l'ETF Emerging Markets. Ensuite, il a un ETF PEA Amérique latine qui représente 10% de son portefeuille. Honnêtement, je trouve que ça sert pas à grand chose. Il peut très bien le faire avec un ETF Emerging Markets. Sa dernière position, c'est un ETF Eurostoxx 600 Health qui représente 5% du portefeuille. Là, honnêtement, je vois pas trop l'utilité. Il a déjà un ETF pour s'exposer à l'Europe. Pas besoin de cet ETF qui est surtout beaucoup trop minoritaire. Ensuite, au niveau des actions, déjà toutes ces positions représentent moins de 5% du portefeuille. Pour moi, c'est beaucoup trop peu. Il devrait avoir des positions en actions qui représentent un grand minimum de 5% du portefeuille pour chaque position, jusqu'à 10 ou 12%. Sinon, la position est beaucoup trop minoritaire et même si l'action progresse de plus de 30 ou 40%, eh bien ça ne se verra que très peu en valeur sur le portefeuille. Dans son portefeuille, il a SEB, une entreprise peu connue. Ensuite, il a Dassault Systèmes, une boîte qui a énormément progressé l'année dernière et qui aujourd'hui, d'après moi, est beaucoup trop chère. Ensuite, il a Orange, pareil, une boîte qui est très chère aujourd'hui et qui surtout ne va apporter aucune croissance sur les 2 à 3 prochaines années. Ensuite, il a Air Liquide et Euronext qui sont des boîtes avec une très bonne croissance et qui sont peu chères aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien à avoir dans un portefeuille PEA. Et pour terminer, il a Sanofi, une boîte qui honnêtement n'a pas beaucoup de croissance, qui verse un gros dividende et qui pour moi n'est pas adaptée pour un jeune qui investit en bourse parce que la boîte n'a tout simplement pas de croissance. J'analyse vos portefeuilles plusieurs fois par semaine. Si vous voulez participer, ça se passe directement dans ma story Instagram et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.